Quand vous retirez de l'argent au distributeur, le geste semble naturel. Pourtant, la somme de travail et de créativité pour arriver à un geste aussi simple est immense. Et ce n'est pas fini. Il faut continuer à travailler, à repenser, à être créatif. Pour ce faire, un brainstorming est un premier pas fondamental. Voici quelques conseils pratiques à mettre en œuvre pour le réussir. Ce n'est bien sûr pas exhaustif, mais c'est un bon début. L'essence même de la créativité, c'est de poser un regard nouveau sur les choses, de sortir de ses raisonnements habituels, de sa zone de confort. Ainsi, une question sans échauffement préalable sera largement biaisée par ses occupations quotidiennes. Par exemple, commencer le brainstorming par le thème de la digitalisation des données entraînera probablement des réponses pragmatiques comme aller suivre une formation en Big Data, travailler sur la sécurité ou encore en parler au DSI. Or, avant de s'atteler à la question, il faut prendre le temps de s'échauffer, d'explorer le domaine de celle-ci. Par exemple, comment serait la Société Générale si les bureaux n'étaient ouverts qu'un seul jour par semaine? Il n'y aurait que des salles de réunion. Comment saurait-on qui est le chef? Pourvu que ce ne soit pas le lundi. Ceci permet d'élargir son regard sur la banque, d'en parler différemment et d'être prêt pour une session de créativité. L'imagination fonctionne avec des images. Aussi, la question de départ du brainstorming est fondamentale et doit en évoquer. Si elle est floue, par exemple, comment imaginez-vous l'industrie bancaire en 2025? Le risque est d'obtenir des réponses banales. Elle sera complètement connectée, Google sera notre concurrent numéro 1 et la banque universelle aura disparu. Il faut que la question de départ soit suffisamment précise pour forcer la mise en contexte et la visualisation des concepts. Par exemple, comment sera la première journée d'un nouvel arrivant au sein de la DSI chez Gebis en 2025? La visualisation rend l'exercice fécond. Ira-t-il installer des postes de travail à domicile? Aura-t-il besoin d'une attestation de la NSA? Il fera peut-être son autre mi-temps chez BNP. Les idées en découlant seront nombreuses et plus originales. Beaucoup d'innovations sont nées de rencontres inattendues. Essayez vous aussi. Posez un regard différent sur la banque, à la manière d'un dessinateur de presse qui lie entre eux des éléments d'actualité inattendus. Forcez les rencontres saugrenues. Par exemple, un designer pourrait voir la banque comme un lieu de création, un médecin comme un risque d'épidémie, un sportif comme un lieu d'entraînement et un touriste comme un superbe point de vue sur Paris. Vous verrez, les meilleures idées viendront peut-être d'en dehors de la banque. Ce qui nous amène à notre conseil suivant. Une idée ne naît pas bonne, elle le devient. Souvenons-nous, quand on nous a demandé d'échanger nos imprimantes personnelles contre une imprimante en pool printing, les objections pouvaient être nombreuses. Oui, mais comment faire pour mon C2? Par contre, en y réfléchissant à deux fois, on peut dire oui et. Oui, et ça sera probablement plus écologique. Oui, et ça nous force à faire un peu d'exercice pendant la journée. Oui, et ça permet de rencontrer des collègues en imprimant. Le vrai défi de la créativité, c'est de construire, de répondre oui et. Si une idée n'est pas bonne du premier coup, elle peut le devenir après quelques tours de oui et. Essayez. Et comme vous l'avez vu, rien de cela n'est possible sans humour. Les idées nouvelles sont parfois absurdes, choquantes et souvent décalées. Alors si on n'en rit pas, et si on n'essaye pas de faire rire, les idées seront confortables, carrées et certainement pas en rupture. En soi, les idées ne sont pas bonnes ou mauvaises. Le tout c'est d'échanger et surtout d'en avoir beaucoup.